Il était une fois dans les sables brûlants d'un monde que l'histoire a depuis effacé des manuscrits, un royaume nommé Zépharion. Ce royaume, ciselé de minarets dorés, baignait dans une lumière éternelle, comme si le soleil lui-même refusait de le quitter. Au sommet de sa splendeur régnait le prince Jamiren Khalil, un homme dont la jeunesse était comme le printemps, vigoureuse, parfumée, mais capricieuse. Jamir possédait tout ce que l'on pouvait désirer dans ce monde. Des coffres remplis de jade et de rubis, des armées disciplinées, et un harem constitué de 100 femmes, toutes issues de royaumes lointains, offertes en tribut aux conquises lors de ses campagnes glorieuses. Des femmes aux cheveux d'argent comme la lune, aux peaux d'ébène, de cuivre ou de nacre, aux formes taillées pour l'extase, et aux voix douces comme la harpe des anges. Pourtant, dans le secret de ces nuits, Jamir était tourmenté par une vision récurrente, celle d'une silhouette féminine, mi-humaine, mi-féline, marchant sur une plage d'étoiles. Il comprit qu'aucune des femmes de son harem, bien que magnifique, ne pouvait combler ce vide. Il ne cherchait pas seulement le plaisir charnel, il cherchait l'unique, la perle cosmique, l'énigme incarnée. Un soir, alors qu'il écoutait les récits des astrologues dans la salle aux 1000 lanternes, il fit appel à son plus ancien serviteur, Achir le Gris, un homme aussi vieux que la bibliothèque de Cépharion, qui portait sur son dos le poids des secrets et des sciences perdues. Achir, Dit Jamir, mon cœur est une mer calme où aucune vague ne se forme plus. Conduis-moi vers elle qui fera naître la tempête. Achir leva les yeux, aussi ternes que des lunes mourantes, et hocha lentement la tête. Il ne posa aucune question, car il avait lu dans les astres l'arrivée de cette heure. Ensemble, ils quittèrent le palais en silence, laissant derrière eux les parfums, les chants et les corps dénudés. Le voyage fut long. Ils traversèrent les montagnes chantantes d'Al-Hmoura, affrontèrent les vents acides des plateaux d'El-Kharaz et naviguèrent sur le fleuve qui coule à l'envers du temps. Jamir changeait. Chaque nuit, il rêvait de la même femme, de cette présence spéciale et sublime à la fois. Il devenait obsessionnel, possédé. Après des lunes et des lunes de quête, ils arrivèrent à une fissure dans le monde, un canyon où l'air semblait geler la réalité, où les lois humaines n'avaient plus cours. Au fond de ce gouffre se dressait une maison aux murs organiques, comme vivant. Une maison close sans nom, sans enseigne, gardée par des sphinx ailés aux yeux d'améthyste. Ils y furent accueillis par une matrone étrange, haute de 3 mètres, le visage couvert d'un voile iridissant. Elle s'appelait Malquette, et parlait dans une langue que seul Achir pouvait comprendre. Elle leur proposa une coupe d'ambre liquide, un nectar interstellaire. Jamir le but sans crainte. Ce qu'il vit ensuite dépassait toute imagination. Le bordel était peuplé de femmes venues des étoiles. Des êtres hybrides, mélange de femmes et d'animaux inconnus, aux formes tantôt reptiliennes, tantôt vaporeuses. D'autres avec des cornes de cerf, des griffes d'émeraude, des langues bifides et des yeux sans pupilles. Il sentit son âme vaciller. C'est alors qu'elle apparut, Shael-Nou, la femme de ses rêves, ou plutôt de ses cauchemars sacrés. Elle n'avait pas besoin de parler, elle le regarda simplement, et Jamir se leva, entra dans sa chambre et scella son destin. Leurs ébats furent d'une intensité surnaturelle, comme si les astres eux-mêmes s'étaient suspendus pour les contempler. Le temps se dissout, la chambre devint un vaisseau, le monde un battement de cœur, et dans l'ultime spasme du plaisir, Jamir vit l'univers se fendre en deux. Puis, Shael-Nou le transperça, doucement, mortellement. Il sourit. Je comprends. Murmura-t-il. Elle recueillit sa semence dans une fiole de cristal d'ombre et le déposa au sol avec une infinie tendresse. Elle se tourna vers Achir. Il y a ton monde qui vient de s'unir à l'autre. Que de leurs unions naîtra un roi nouveau. Son nom sera connu dans 100 galaxies. Il détruira des planètes et en sauvera d'autres. Son sang est prophétique. Achir s'enfuit sans un mot, terrassé par la révélation. Et Shael-Nou, elle, grimpa à bord d'un navire fait de silence et de lumière noire. Quelques cycles lunaires plus tard, sur une exoplanète lointaine, elle donna naissance à un enfant. Un être aux yeux d'argent liquide, aux os vibrants, aux pensées capables de tordre la matière. Il n'avait pas encore de nom, mais dans les confins de l'univers, les entités anciennes s'éveillèrent. Elles avaient senti la venue de celui qu'on appellerait un jour le prince. Et la galaxie ne serait plus jamais la même.